Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo trucs et astuces autour du jacquard. Et oui, j'ai encore d'autres choses à vous raconter sur le sujet, alors on est parti. Ok, avant qu'on commence, cette histoire de jacquard, ça commence à dater un petit peu. Je vous avais mis en ligne une série de mini-cours au sujet du jacquard en rond. Donc à chaque fois, il y avait des vidéos et un article associé, et l'article étant vraiment très très important parce que c'est lui qui contient, j'allais dire presque le plus de contenu, je sais pas, mais en tous les cas, enfin, il est indissociable des vidéos à chaque fois. Donc, je vous remets dans la zone de description sous la vidéo les 3 articles qui sont déjà en ligne, dans lesquels vous pourrez trouver les vidéos qui sont aussi sur cette chaîne. Parce que peut-être que si vous les avez pas encore regardées, il y a déjà des réponses à vos questions qui ne seront peut-être pas du coup dans cette vidéo. Voilà, donc ceci étant placé, cette vidéo est aussi associée à un article. Et du coup, pareil, zone de description sous la vidéo. Et on est parti pour que je vous partage mes 4 nouvelles astuces pour un jacquard en rond qui soit pas trop serré, qui soit plutôt propre, enfin bref, un joli jacquard en rond. Le premier truc, pour avoir un jacquard propre, là ça va être ça l'astuce. C'est une vidéo que je vous ai déjà mise qui vous explique comment sécuriser l'ajout d'un nouveau fil quand vous faites du jacquard. Parce qu'en fait, bien souvent, vous allez commencer par une couleur qu'on appelle la couleur principale, la couleur de fond. Et puis, à un moment donné, il va falloir ajouter au moins une couleur supplémentaire qui s'appelle la couleur secondaire dans ces cas-là, ou la couleur contrastante aussi. Et quand vous ajoutez ce fil-là, si vous ne faites pas la petite manip que je vous montre dans cette vidéo, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous avez une première maille qui est flottante et ça risque de faire un truc pas très très joli. Donc ça, c'est la première astuce. Je vous remontre pas le truc puisqu'il y a déjà une vidéo et zone de description sous cette vidéo-là. Je vous remets le lien directement vers ça. Et si j'y pense, normalement, il y a un petit i qui s'affiche et vous devez pouvoir cliquer dessus pour accéder directement à la vidéo. La deuxième astuce, c'est comment est-ce que on fait quand on tricote en Magic Loop pour éviter qu'au changement de côté, on serre trop. Et donc ça, pour ça, je vais vous faire un insert pour vous montrer comment je tiens mes aiguilles. En fait, ce que je fais, c'est que quand je change de côté, je pique mon aiguille droite dans la première maille et je vais comme aligner l'aiguille avec le câble pour que lorsque j'attrape le fil qui serait comme plus loin par rapport aux dernières mailles du demi-rang, ils suivent en fait la direction du câble et de l'aiguille pour éviter de tirer trop en fait et d'avoir une jointure qui soit très resserrée. Donc je le fais sur les premières mailles et je le garde comme ça tant que j'ai pas utilisé toutes mes couleurs. Donc là moi j'ai que 2 couleurs, donc une fois que les 2 ont été utilisées sur la deuxième partie de rang, j'arrête, ou le début du nouveau rang, ça dépend comment on se place. J'arrête et je me remets dans une position normale. Par contre, tant que je les ai pas utilisés, je garde cette position-là pour avoir les fils qui soient garder du mou en fait, tout simplement. Donc voilà pour le Magic Loop. Autre astuce, et celle-là, donc c'est la 3e astuce, elle m'a été indiquée par une des membres de l'abonnement Niten Yoga et qui m'a été retransmise par une autre parce que je ne sais pas comment j'étais passée à côté de cette astuce qui a littéralement changé ma vie. On va peut-être se calmer, mais la plupart du temps, moi, mon jacquard, je le tricote en Magic Loop et ça me pose pas de soucis. Et là, ces derniers temps, j'étais sur une création de patron et le motif, c'est pas un motif graphique qui se répète et du coup, j'avais malgré tout, en faisant attention à ce que je vous ai mis comme astuce précédemment et tout ça, en ayant changé aussi de taille d'aiguille, j'avais quand même, j'avais du mal à passer le coup de pied dans ma chaussette.
Et du coup, Catherine et Eve, si vous passez par là, merci encore pour l'astuce. J'utilise, juste pour la partie jacquard, des mini circulaires. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces mini circulaires? C'est qu'en fait, elles sont plus... la longueur de pointe à pointe est plus longue que mon tour de pied. Du coup, quand j'ai toutes mes mailles sur mon aiguille, mes mailles sont un peu distendues. Ce qui fait que mon jacquard ne peut pas être trop serré puisque, vu que mes mailles sont un peu distendues, le jacquard est aussi un peu distendu. J'ai plus de mou, du coup, sur mon jacquard. Et quand je repasse, une fois que j'ai fini le motif, sur mes aiguilles en Magic Loop, et que je peux essayer, du coup, la partie de la chaussette que je viens de tricoter, eh bien j'ai plus du tout ce problème de tricot qui est resserré. Et ça, c'est vraiment génial. D'ailleurs, petite astuce, si jamais vous êtes parti sur une chaussette qui serait comme full jacquard, si vous voulez essayer au fur et à mesure et que vous utilisez les mini, ça va pas passer. On va pas se mentir, quand vous avez ça, vous pouvez pas passer votre pied. Et moi, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est qu'en cours de route, j'ai passé la moitié des aiguilles, la moitié des mailles sur une grande aiguille circulaire. J'ai gardé l'autre moitié là-dessus. Du coup, j'avais mes mailles qui étaient comme réparties, vous voyez, en deux parties. Sauf que là, je n'étais pas dans le câble, hein, vous comprenez bien l'idée. Et comme ça, j'ai pu essayer mes chaussettes, vérifier que ma tension de fil était bonne, que j'avais pas trop resserré la circonférence de la chaussette avec mon jacquard. Et une fois que j'étais rassurée, hop, j'ai repassé mes mailles en entier sur la petite aiguille circulaire et j'ai terminé mon jacquard. Donc ça, c'est vraiment super. Et pour info, alors moi j'avais déjà des mini circulaires, je vous avais déjà d'ailleurs, il y a une vidéo dans laquelle je vous apprends à tricoter des chaussettes avec les mini circulaires où je vous avais montré comment faire. Et c'était pas les mêmes, elles avaient les deux mêmes petites pointes. Et du coup, elles faisaient 23 cm, ce qui était trop petit en fait pour mon histoire de jacquard. Donc là, j'en ai pris, ce sont des Knit Pro, c'est Zing, je crois, le nom. Et il y a une petite pointe, une grande pointe. Du coup, de pointe à pointe, ça fait 25 cm, ce qui est exactement, moi, ce qu'il me faut pour cette astuce des mini circulaires. Et la quatrième et dernière astuce qui en est une sans en être une et qui s'adresse plutôt aux personnes qui voudraient un peu comme créer leur patron ou en tous les cas mettre du jacquard sur un patron qu'elles ont déjà et dont la forme convient bien à votre pied, tout ça. C'est d'en fait faire des augmentations avant de faire votre motif et de faire des diminutions pour retomber sur votre nombre de mailles précédent une fois que vous avez fait le motif. Moi, c'est ce que je fais dans tous mes patrons en jacquard. Systématiquement, il y a changement de taille d'aiguille plus augmentation pour être sûr d'avoir une partie en jacquard qui ne soit pas trop resserrée. Voilà. C'est bien tout pour ces trucs et astuces. J'espère que toutes ou partie vous seront utiles. Si jamais vous aviez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre ou en commentaire sur la vidéo sur YouTube ou alors peut-être plutôt sur le blog, histoire de faire une compilation de tout ça dans un endroit où ça reste, puisque sur le blog, il y a aussi la vidéo. Et voilà. Et moi, du coup, j'aimerais bien savoir si vous êtes enfin lancé dans le jacquard, du coup, avec toutes ces vidéos que je vous ai mises en ligne, ou si vous attendez encore parce que vous avez peur ou parce que vous avez d'autres choses à faire, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, dites-moi ce qu'il en est, où vous en êtes avec le jacquard. Moi, je vous fais plein de bisous. Ah oui, comme toujours, je le répète, mais c'est vrai que c'est important. Si vous avez aimé des vidéos, lâchez un pouce en l'air. Si vous avez un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y en a une qui sort tous les lundis à 18 h. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite.